Hello Tutti, suite de la présentation de la collection poésie dont je m'occupe au Pédalo Ivre. Alors quand j'ai commencé à m'occuper de cette collection de poésie, c'était fort d'un constat qu'elles n'étaient pas nombreuses, les maisons d'édition qui défendaient la poésie telle que je pouvais l'aimer. À savoir une poésie incarnée, souvent narrative, pas forcément, mais souvent narrative, n'en déplaise à Monsieur Siméon, hein, même si je partage sa dénonciation de la dictature du roman, le storytelling obligé, ce rouleau compresseur, tout ça c'est vrai. Mais cet état des lieux là est vrai. Mais la poésie peut être narrative. On est bien d'accord. Les origines, la brique des fondations, c'est l'Iliade, l'Odyssée, Homère, tout ça. Voilà. Donc, les maisons d'édition en France, dans l'Hexagone, étaient peu nombreuses à défendre la poésie que je préférais. Je vais quand même en citer quelques-unes. Elles ont été mes références. Elles sont toujours mes références. D'ailleurs, par la suite, certaines de ces maisons d'édition sont devenues mes éditeurs. Il n'y a pas de hasard. Et Pédalo Ivre a partagé certains auteurs avec ces maisons d'édition. Il n'y a pas de hasard non plus. Donc, premier éditeur que j'ai envie de mentionner, les éditions Gros Texte. Euh, Yves Artifel aux commandes, et de celui-là on en parlera tout à l'heure. Yves Artifel aux commandes, quelqu'un qui est né le même jour que moi, à 10 ans d'écart, quelqu'un qui fait le job, le boulot depuis 20 ans, 20 ans que ça dure, en changeant à chaque fois de couverture. Un autre éditeur, édition Le Pont du Change, Jean-Jacques Nuel aux commandes, également auteur. J'aime beaucoup la, alors, il a un catalogue qui est moins large, moins important, mais j'aime beaucoup la précision de son travail et les vrais choix et la sobriété de ses couvertures, hein. Le Pédalo Ivre, vous verrez, à chaque fois, c'est à peu de choses près la même couverture. J'aime bien cette sobriété-là. Dans un tout autre registre, édition des États civils, Daniel Labedan aux commandes, également auteur, et pas n'importe quel auteur. Toujours, toujours une vraie référence pour moi. Les années passent, ça reste vrai. Et les éditions Les Carnets du dessert de lune, Jean-Louis Massot aux manettes. Et si l'année prochaine, c'est mon éditeur, il n'y a pas de hasard non plus. Je connaissais pas ces gens-là avant, je me contentais de lire les livres qu'ils publiaient en tant qu'éditeur. Mais tout ça, ça fait pas 10 ou 15 maisons d'édition et des auteurs qui cherchaient à placer des textes, j'en connaissais plein. Il y avait également des revues qui me semblaient faire un très très bon boulot. La petite revue Microbe, revue belge, où beaucoup de gens sont passés. Cette revue Microbe dont s'occupent Paul Guillot et Eric de Jagger. Et pour finir provisoirement, j'en oublie évidemment, la revue des charges. Voilà. Autant de gens qui font un boulot de dingue, qui, comme moi, gagnent pas un centime, mais qui ne se fatiguent pas, apparemment. Ou alors je sais pas quelle pilule ils mangent le matin. Et qui m'ont donné envie de poursuivre un peu leur boulot. Sachant que certaines de ces aventures ont 20 ans d'âge. Et l'aventure éditoriale ont 20 ans d'âge. Donc à un moment donné, ça va s'arrêter. Voilà. Une maison d'édition, ça naît, ça vit, ça survit, ça meurt, ou ça s'arrête. Voilà. Donc là, retour à la collection poésie du Pédalo Ivre. Dans ma précédente vidéo, je vous avais parlé du premier titre, Thomas Vino. Là, c'est le deuxième titre, Jean-Marc Flao, Nouvelle du front de la fièvre. Et quand je peux vous assurer, quand vous recevez un texte comme ça, comme éditeur, bah, il n'y a pas une virgule à déplacer, ce qui arrive assez rarement. Alors, je connaissais Jean-Marc Flao parce que j'avais déjà publié de lui un roman dans la maison d'édition où je travaillais auparavant. Il avait écrit un roman à quatre mains avec Daniel Labedan, un roman poétique. Donc déjà, les gars, ils avaient tout compris. Roman, enfin livre assez introuvable maintenant, c'est bien dommage, c'est un bijou. Et Jean-Marc, pas décontenancé, mais envoie ce recueil de poèmes pour la toute jeune collection poésie du Pédalo Ivre. Je vous lis un texte. Ça vous présentera le bonhomme, l'œuvre, le territoire d'écriture, tout ça. Autrefois, il existait des forêts plus grandes que l'Amérique
tout entière. Un porc, une chèvre, pouvait piétiner tous les glands que vous aviez prévu de ramasser et de mettre dans un grand sac. Des hommes pouvaient vous suivre jusque chez vous pour boire toute votre tequila, rouler par terre et se défouler sur leur voiture. Autrefois, c'est vrai, il existait des forêts plus grandes que l'Amérique tout entière. Et de l'Amérique tout entière, il en est toujours question chez Jean-Marc Flahault, à savoir, il ne se contente pas d'avoir comme référence première les poètes nord-américains, c'est son cas lui, c'est mon cas, c'est le cas de la plupart des auteurs du Pédalo Ivre, mais il investit même le territoire géographique américain, qu'il réinvente, qu'il rêve. Voilà, on est plutôt du côté de David Lynch que du côté d'un documentaire de la chaîne Planète. Voilà. Jean-Marc Flahault, auteur né au début des années 70 dans le Nord. Donc vous verrez progressivement au fur et à mesure de mes présentations, les auteurs du Pédalo Ivre, vous avez un fort lobby nordiste. Quand je dis le Nord, c'est le nord de Paris, hein, c'est voilà, Lille, Boulogne, Dunkerque. Voilà. Et vous avez un fort lobby sudiste du côté du Luberon. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Une petite citation pour clore cette vidéo. Signé Monsieur Sandrars. On nous veut tristes, nous ne le serons pas.